C'est surtout les bières qu'il va falloir digérer maintenant, mais non, on a le sentiment du travail bien fait et pour une fois on peut pas revenir sur notre course et dire il nous manquait ça, là on a touché le Graal. Mathieu, le sentiment? Bah pareil, écoute, c'est un peu le sentiment du travail accompli. Il y a un moment, enfin, pendant une bonne quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, on a cru que la touche allait coûter très cher, les 2 secondes, mais au final, voilà, il s'en est fallu de peu, de 7 centièmes, et c'est le Graal, comme dit Gauthier. Gauthier, t'es resté un peu plus longtemps que Mathieu pour faire la fête avec l'équipe de France après le titre, comment ça s'est passé? Ouais, je voulais encourager un peu les copains, faire voilà, profiter de ces instants qui sont éphémères et puis voilà, rester jusqu'au dimanche, manger une dernière fois avec Mathieu Biasizo, etc. et profiter de la fin du week-end. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on est champion du monde. Donc clap de fin pour Thierry Saïdi, votre ressenti par rapport à sa décision? Vas-y. Non mais c'est une décision qui se respecte, c'est une décision, je pense qu'il est maître de son destin, c'est-à-dire qu'en ce moment il y a des petits soucis à la fédération française, du coup lui a préféré prendre les devants et pas attendre une décision de la Fédé qui se fait attendre depuis un bout de temps, du coup c'est respectable et puis c'est pas dit qu'on ne le recroise pas, je pense qu'on va le recroiser très vite. Ouais, c'est mûrement réfléchi, notamment le C2 forcément qui disparaît. Il y avait peut-être un manque d'application de la Fédé, ça explique le départ aussi de Thierry Saïdi. Ouais, c'est ça, le C2 qui disparaît, je pense que ça a été le point de départ de tout ça. Et puis voilà, notre fédération en ce moment c'est un peu Game of Thrones, quoi, c'est savoir qui va prendre le pouvoir. Donc on est dans des situations particulières, lui d'autant plus, donc voilà, je pense qu'il a tout calculé, et la seule solution qui lui restait c'était ça. Après le petit secret de Polichinelle, c'est que si jamais on continue, il sera toujours à nos côtés, je pense. Alors justement, d'une façon ou d'une autre. Plus de C2 au JO, au Mondiaux vous ne savez pas encore, donc il vous reste que le championnat de France, vous stoppe ou encore pour les clapper? Non, mais la pré-saison c'est dédié à ça justement, c'est faire des plans et savoir ce qu'on va faire l'année prochaine, donc là on va tout poser à plat, étudier vraiment toutes les options et après quand on aura pris une décision, elle sera ferme et définitive et on ira à fond vers cette décision. Donc là on a encore un peu le temps de se poser et vraiment peser le pour et le contre avec Gauthier et Thierry. Il y aura toujours des championnats du monde et des championnats d'Europe. Hein. C'est vraiment juste les Jeux Olympiques qui disparaissent. On a encore discuté avec les présidents de la FIC, de l'ECA, la Fédération Européenne, et qui nous assurent qu'il n'y a pas de raison que ça disparaisse du championnat du monde. Donc à nous de faire du lobbying positif et inverser la tendance. Vous avez encore un statut d'international pendant 2 ans, c'est ça, donc hors de question de lâcher votre discipline de prédilection. C'est ça, on va la souligner jusqu'au bout. Il y a d'autres disciplines qui vous conviendraient? Est-ce qu'il y a dans un coin de votre tête il y a peut-être une autre activité que vous pourriez envisager à côté On est venu là ce soir, on a discuté longuement avec le président Casolari et donc là on est vraiment intéressé. On va faire des essais fin de cette semaine et semaine prochaine pour voir un peu notre futur et peut-être pourquoi pas futur Gamio. Bon renfort alors pour les Gamio qui ont gagné 2-1 face à Chamonix. Votre ressenti un peu sur le match? C'est une victoire, donc c'est un bon match. Il faut qu'on continue comme ça jusqu'au bout parce que nous on aime bien venir ici que quand la tête de nos adversaires est sous l'eau.